Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Pour certaines, 2024 a commencé sous le soleil des tropiques, ou du moins sur une plage de sable fin. Pour d'autres, le début de l'année, c'est synonyme de froid, parfois de neige et de doigts gelés. Bref, la météo a souvent guidé notre humeur pour ces premiers jours. Mais qu'en est-il de ces autres voyages, ceux que nous allons réaliser tout au long de l'année? Déjà, une bonne nouvelle, le Covid, c'est derrière nous. C'est ce qu'affirme Xavier Rousselou, porte-parole pour les marques Abritel, Expedia et Hotels.com. 2024, oui, on peut considérer que c'est l'année d'un retour quasiment à la normale. La plupart des pays sont de nouveau ouverts aux touristes. Les compagnies aériennes, notamment, ont réuni leurs capacités pour pouvoir transporter tous les voyageurs. Et l'envie de partir, surtout, est toujours bien présente. Et ça, c'est quelque chose qui est important, puisque d'année en année, depuis très longtemps, toutes les études le montrent, le désir de partir en vacances et de voyager est considéré par les Français comme un besoin quasiment vital. Ce besoin quasi vital, il va bénéficier à de nombreuses destinations. En France, certaines régions sont déjà des incontournables, comme la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Mais d'autres pourraient bien tirer leur épingle du jeu, comme les Hauts-de-France, notamment le Nord-Pas-de-Calais qui a battu des records de fréquentation en 2023. Plusieurs trésors sont à y découvrir, comme la Côte d'Opale, aussi appelée la Côte d'Azur du Nord, ou des stations balnéaires comme Wimereux ou le Touquet. Et bien sûr, les fameuses baraques à frites avec les fricadelles et les cervelas. Surtout, 2024, c'est l'année d'un bouillonnement culturel dans la région. Pour célébrer les 150 ans de l'impressionnisme, le musée d'Orsay va prêter des œuvres majeures à des musées de Lille, Tourcoing, Roubaix et Douai. Bref, vous l'aurez compris, il faut mettre cap sur le Nord, mais pas seulement. Il y a un grand retour en 2024 de l'Asie, qui est l'une des dernières destinations qui s'est réouverte plus tardivement que d'autres suite à la crise du Covid. Et on a aussi d'autres destinations qui tirent leur épingle du jeu, notamment les Canaries, plus proches de nous, la Grèce, l'Europe méditerranéenne, bien sûr. Et en 2024, effectivement, les city breaks, comme on dit, donc ces escapades urbaines en Europe, sont vraiment des destinations qui ont le vent en poupe. On pourra également compter sur les dupes. Mais que se cache-t-il derrière ce mot anglophone ? Comprenez les doubles, les jumeaux. Autrement dit, des destinations bis qui ressemblent à d'autres, ultra connues. Par exemple, Taipei, capitale de Taïwan, à la place de Séoul en Corée du Sud. Ou Paros plutôt que Santorin en Grèce. Ces destinations, souvent moins fréquentées, font le bonheur des touristes qui veulent fuir les foules et surtout payer moins cher. A contrario, certains pays vont pâtir d'une véritable désaffection. Actuellement, au Proche-Orient, effectivement, les voyages vers Israël pâtissent, pourraient pâtir encore des troubles sur place. Les pays limitrophes comme l'Égypte ou la Jordanie peuvent également pâtir de cette situation et de cette instabilité. La question climatique reste l'une des grandes préoccupations de 2024. Selon un sondage mené par la plateforme de réservation Booking, près de la moitié des Français déclarent que le changement climatique a une incidence sur leur manière de voyager. Comment ça se manifeste ? On privilégie le train à la voiture et l'avion, mais aussi on se tourne vers le local. On peut aussi imaginer partir moins loin. On a la chance dans un pays comme la France d'avoir une très grande diversité de paysages, de climats. On peut partir en hiver, en été, enfin toute l'année. Et partir en France, ça peut être une alternative parfois même dépaysante à d'autres destinations beaucoup plus lointaines. Donc ça évite de prendre l'avion. Vous avez des coins, par exemple, dans les Vosges, avec des lacs magnifiques entourés de forêts de sapins. Il y a des micro-régions, il y en a même une qu'on appelle le Petit Canada. Vous n'avez pas besoin de traverser l'Atlantique pour découvrir des paysages très sauvages. Et qui dit écolo dit souvent recours aux 2 roues non motorisées. Je parle ici des vélos. Ils sont devenus notre mode de transport préféré pendant les vacances. C'est souvent convivial, ça nous fait du bien au corps comme au portefeuille, chose à ne pas négliger dans un contexte d'inflation. C'est bien simple, le cyclotourisme pourrait devenir la grande tendance de voyage en 2024. Les infrastructures fleurissent, les véloroutes se multiplient, tout comme les adeptes, notamment grâce aux vélos électriques. Vous l'aurez compris, après plusieurs années marquées par la pandémie et une reprise en demi-teinte, le retour à l'évasion semble de mise. Qu'elle soit chez nous ou au-delà de nos frontières,
2024 pourrait rimer avec voyage. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur le site du Figaro, Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner et donner votre avis. À bientôt.